Bonsoir et merci de nous ouvrir vos portes pour passer un temps de louange et d'étude de la Bible ensemble. On s'installe confortablement. Bon sabbat chez vous, saison 5 commence maintenant. La semaine est finie, ou presque. Ouf! Je ne sais pas si vous, elle a été pleine de bonnes choses ou au contraire difficile, voire carrément triste. Pour moi, elle a été fatigante. Toutefois, ce dont je suis sûre, c'est qu'en ce sabbat, on a le droit à une bonne pause et Dieu veut s'adresser à chacun de nous dans nos situations particulières. Il est là, je vous assure, et il a le pouvoir de vous parler. Alors je vous invite à mettre de côté quelques instants votre quotidien pour vous concentrer sur ce qui va suivre. On se détend, on respire, on balaie tout ce qui encombre notre esprit et c'est parti. Wonderful, merciful Savior, precious Redeemer and friend, who would have thought that a lamb could rescue the souls of men? Oh, you rescue the souls of men. Counselor, Comforter, Keeper, Spirit we long to embrace. You offer hope when our hearts stand hopelessly lost away. Oh, we've hopelessly lost away. You are the one that we praise. You are the one we adore. You give the healing and grace our hearts always hunger for. Oh, our hearts always hunger for. Almighty, infinite Father, faithfully loving your own. Here in our weakness you find us, falling before your throne. Oh, we're falling before your throne. You are the one that we praise. You are the one we adore. You give the healing and grace our hearts always hunger for. Oh, our hearts always hunger for. You are the one that we praise. You are the one we adore. You give the healing and grace our hearts always hunger for. Oh, our hearts always hunger for. Oh, our hearts always hunger. Wonderful, merciful Savior. Wonderful, merciful Savior. Chaque vendredi, nous nous penchons sur notre Bible pour l'étudier. La Bible est aussi appelée parole de Dieu.
Dans certaines Bibles, les paroles de Jésus sont même écrites en rouge pour les faire ressortir, pour les différencier du reste, pour ne pas le rater. Tout cela nous montre combien ce que Dieu dit est important. C'est d'ailleurs par sa parole que Dieu a créé le monde et tout ça et tout ce qui en contient. Et c'est aussi par sa parole que Jésus a opéré des miracles. Il a arrêté des tempêtes en parlant, il a guéri en parlant, il a expulsé des esprits impurs en parlant. C'est ce qu'on dit souvent de Dieu. Il dit et la chose arrive. Mais dans le texte de ce soir, Dieu n'utilise pas sa voix pour opérer un miracle. Il agit d'une manière qui pourrait presque paraître bizarre. Pour guérir un aveugle, il procède différemment. Découvrons cela. Bonsoir et bon sabbat chez vous. Est-ce que notre regard dit toujours la vérité? Est-ce que ce que nous voyons nous donne toujours accès à ce qui existe réellement? Prenez par exemple l'exemple d'un coucher de soleil. On a tous l'impression que le soleil se couche à l'horizon et disparaît. Mais quand on réfléchit, est-ce que ce n'est pas la Terre qui tourne et le soleil, lui, ne bouge quasiment pas et c'est nous qui nous tournons du soleil? Finalement, est-ce que nos yeux ne nous trompent pas lorsqu'on regarde un coucher de soleil? La question se pose de savoir la pertinence, l'acuité, la vérité qu'il y a derrière ce que l'on voit. Et on pourrait aussi évoquer de ce qu'on entend. La vue et l'ouïe, d'autre part, sont des enjeux essentiels de nos existences, qui nous permettent de vivre pleinement. Et néanmoins, il est important d'avoir conscience que parfois, ce que l'on voit ou ce que l'on entend n'est pas toujours exactement la réalité. D'où l'importance de réfléchir à notre manière d'utiliser nos yeux et nos oreilles. Les yeux et les oreilles, eh bien, ils ont un rôle très important dans deux miracles qui sont très proches l'un de l'autre et très similaires d'une certaine manière. On les trouve dans l'évangile de Marc, au chapitre 7 et au chapitre 8. Et j'aimerais vous proposer, pour ce début de sabbat, de réfléchir, de lire et de méditer en quoi nous pourrions être interpellés par ces deux récits-là. Le premier, c'est donc la guérison d'un sourd-muet. Il se trouve dans Marc au chapitre 7 et à partir du verset donc 31 que je vous propose de lire. Marc à partir du verset 31. Jésus quitta le territoire de Tyr et revint par Sidon vers le lac de Galilée en traversant la région de la Décapole. On lui amena un sourd qui avait de la difficulté à parler et on le supplia de poser la main sur lui. Il le prit à part, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles, il lui toucha la langue avec sa propre salive. Puis il leva les yeux au ciel, soupira et dit « Ephphatha », c'est-à-dire « ouvre-toi ». Aussitôt, ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il se mit à parler correctement. Jésus leur recommanda de n'en parler à personne, mais plus il le recommandait, plus il le proclamait. Rempli d'étonnement, il disait « Il fait tout à merveille, il fait même entendre les sourds et parler les muets. » Premier miracle donc, la guérison d'un sourd, muet, que Jésus va accomplir ici. Pour l'instant, je ne commande pas, si vous voulez bien, et je passe tout de suite une vingtaine de versets, et j'arrive à la même page de ma Bible, c'est la contre-page, au chapitre 8 et au verset 22, et on trouve un récit assez similaire. Et je vous invite, alors que je vais le lire, à essayer de voir les similitudes qu'il y a entre le récit que l'on vient de lire, c'est la guérison du sourd-muet, et la guérison ici de l'aveugle. Jésus et ses disciples se rendirent à Bethsaïda. On amena un aveugle vers Jésus et on le supplia de le toucher. Jésus prit l'aveugle par la main et le conduisit à l'extérieur du village. Puis il lui mit de la salive sur les yeux, posa les mains sur lui et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit « J'aperçois les gens, je les vois comme des arbres, et ils marchent. » Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux, et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Alors Jésus le renvoya en lui disant
n'entre pas au village et n'en parle à personne. Deux récits donc, qui concernent des hommes qui vivent une situation de handicap. L'un est sourd-muet, l'autre est aveugle. Et deux miracles assez similaires finalement. Remarquons ensemble et étudions, observons, explorons ces similitudes. Et puis essayons ensuite de nous laisser interpeller par ces récits. Tout d'abord, donc, la première chose qu'il faut dire, c'est que ces deux hommes, le sourd-muet d'une part et l'aveugle d'autre part, sont d'une certaine manière incapables de faire la démarche vers Jésus par eux-mêmes. C'est pour ça que le texte dit « On amena à Jésus un sourd-muet, on amena à Jésus un aveugle. On le supplia de le toucher, de le guérir. » Donc, on a l'impression que ces hommes, ils comptent pour du beurre, d'une certaine manière. Ils sont là, bien sûr, physiquement, mais ils n'ont ni droit à la parole, ni une place véritablement prépondérante dans la situation. C'est leur entourage, un « on » assez impersonnel, on ne sait pas exactement qui c'est, peu importe finalement, mais c'est ce « on » qui fait la démarche. Or, face à cette situation d'incapacité de ces deux hommes à aller d'eux-mêmes vers Jésus pour le rencontrer, c'est le « on » qui le fait, eh bien, quelle va être l'attitude de Jésus? La même dans les deux cas. Dans le premier miracle, celui du sourd-muet, le texte nous dit « Il le prit à part, loin de la foule ». Il le prit à part, loin de la foule. Et dans le deuxième, la guérison de l'aveugle, alors là, pour le coup, qui ne voit rien, donc il le prend par la main, il est pragmatique, là, Jésus, il le prend par la main et le conduisit à l'extérieur du village. C'est intéressant parce que par cette attitude, Jésus fait plusieurs choses. La première, c'est qu'il essaye de montrer que l'objectif de son attitude, de son action miraculeuse, de ces guérisons qu'il va accomplir, eh bien, ce n'est pas pour faire le buzz, ce n'est pas pour faire la une des journaux, ce n'est pas pour susciter la sensation de la part d'un auditoire qui serait là à s'exclamer « Waouh, Jésus est formidable, il fait des miracles !» Non, il veut faire ça dans la discrétion. Peut-être plus important encore, cette discrétion, elle existe parce que Jésus, et c'est la base de son action, veut faire exister une relation personnelle entre lui et le sourd-muet d'une part, l'aveugle d'autre part. Donc une relation personnelle entre lui et la personne qu'il a envie de transformer. Et ça, c'est essentiel pour comprendre l'action de Jésus et finalement la rendre possible. S'il n'y a pas cette relation de confiance, probablement qu'il n'y a pas guérison. Dans les deux cas, une fois encore, le miracle semble comme compliqué à aboutir, à venir. Dans le premier miracle, le texte précise que Jésus lève les yeux au ciel, qu'il soupire, on a l'impression que... Et puis il y a ce mot-là, ephphatha, avec plein de consonnes, qui est quasiment impossible à dire. Enfin, c'est pas vrai, mais voilà, on a l'impression que ce mot dure, comme si le miracle était difficile à venir. Et puis dans le deuxième miracle, eh bien, Jésus est obligé de passer par une phase intermédiaire. Il met de la salive sur les yeux, le touche, et puis il lui demande « Est-ce que tu vois quelque chose ?» Et l'homme de répondre « Mais je vois encore flou, je vois comme des arbres qui marchent. » Et Jésus recommence une nouvelle fois son action, et puis ensuite seulement il va être guéri. Donc on a l'impression ici qu'il faut prendre acte que parfois certaines de nos guérisons ne sont pas faciles à advenir, qu'il faut donner du temps, que Jésus est presque lui-même, alors qu'il en est capable, obligé de s'y prendre à deux fois, en tout cas de faire durer pour obtenir, atteindre ces objectifs. Au passage, il est aussi intéressant de noter que dans les deux cas, il est question de salive, il est question de toucher, et c'est intéressant de savoir qu'à l'époque, il y avait une croyance populaire qui disait que la salive de quelqu'un qui était à jeun avait un pouvoir guérisseur. Alors aujourd'hui, les médecins, ce que je ne suis absolument pas, diraient probablement qu'effectivement, la salive arrivant d'un milieu propre, notre corps, voilà, eh bien, aurait peut-être un pouvoir antiseptique, je n'en sais rien. Mais en tout cas, il y avait cette croyance populaire qui disait que la salive avait plus ou moins un pouvoir guérisseur. Alors ça ne suffit pas, essayer de poser de la salive sur les yeux d'un aveugle, je ne pense pas que ça va leur faire recouvrer la vue. Mais en tout cas, Jésus, on a l'impression qu'il rentre dans les croyances populaires, comme si une fois de plus, il ne voulait pas artificialiser les choses ou la sensationnaliser, mais vraiment essayer ce qui l'intéresse, c'est de faire du bien à ces hommes qui sont dans le besoin. Et donc, au final, à chaque fois, il y a le miracle qui advient,
Le sourd-muet entend et peut parler, l'aveugle voit, et dans les deux cas, Jésus leur demande la discrétion. Ce qu'on appelle le secret messianique. Alors, ce serait un autre sujet d'essayer de l'expliquer, de le comprendre. Mais en tout cas, c'est intéressant de noter qu'il y a cette discrétion désirée par Jésus pour ne pas susciter une forme d'admiration. Ce qui l'intéresse d'abord, c'est de faire du bien à ces hommes. Magnifique récit. Et l'on pourrait conclure, waouh, si j'étais le sourd-muet ou l'aveugle, ces deux hommes qui ont été guéris par Jésus, alors vraiment, j'aurais été tellement dans la reconnaissance d'avoir bénéficié de ces miracles de Jésus. Sauf que j'imagine que la majorité d'entre nous aujourd'hui, nous entendons, a priori vous n'écouteriez pas cette émission si ce n'était pas le cas, nous voyons, c'est peut-être la même chose, même si on pourrait se contenter d'entendre, et donc on n'est ni sourd ni muet physiquement, dit-on. Et on aurait raison pour la majorité. Il y en a peut-être qui le sont, et je pense bien à vous d'une manière particulière. Mais voilà, et donc du coup, on ne se sent pas vraiment concerné par ces récits. Permettez-moi de mettre cela en suspens et de vous inviter à jeter un œil aux quelques versets qu'il y a entre ces deux récits de miracles. Il y a ce qu'on appellerait une clé herméneutique, c'est une clé d'interprétation, un élément clé qui va nous permettre de nous laisser interpeller par ces récits. Alors il faut évoquer ce qu'il y a. En fait, dans les versets qu'il y a entre ces deux miracles, il y a un autre miracle, celui de la multiplication des pains. Alors Jésus en aura fait deux, des multiplications des pains. C'est la fois où il va multiplier les 7 pains et les quelques poissons pour les 4000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, comme le dit le texte. Voilà. Et donc voilà, une foule nombreuse qui suivait Jésus pendant 3 jours. Jésus, pris de compassion pour cette foule, demande à ses disciples, allez, nourrissez-les. Et il dit, mais on ne peut pas les renvoyer chez eux, il n'y aura pas assez à manger dans les villages. Ben, faites avec ce que vous avez. Et donc Jésus va, de 7 pains, nourrir toute une foule à satiété, puisqu'il va même rester, chiffre symbolique, les 7 pains, il reste 7 corbeilles pleines de morceaux qui restaient. Et Jésus renvoie la foule, une fois qu'elle a été nourrie, donc d'abord nourrie spirituellement par toute sa prédication, et puis même nourrie physiquement par ce miracle de plus. Vous imaginez, il y a la guérison du sourd-muet, la multiplication des pains, et puis il y aura peu de temps après, donc la guérison de l'aveugle. Et la fin de la journée arrive, Jésus donc renvoie la foule, après 3 jours même probablement, de prédication, et puis il monte dans la barque, verset 10, avec ses disciples. Et il s'apprête à partir de l'autre côté du lac, dans la région de Dalmanuta. Mais les pharisiens arrivent. Et ils viennent, comme d'habitude, pour polémiquer les pharisiens. Ils se mirent à discuter avec Jésus, pour le mettre à l'épreuve, nous dit le narrateur. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils demandent un miracle, un signe venant du ciel. C'est incroyable, quel culot ces pharisiens. Alors bon, on les critique facilement, mais attention, n'est-on pas parfois un petit peu comme eux, à demander signe sur signe, à demander des explications, à avoir nos petits règlements. Dans tout chrétien, il y a le petit pharisien qui n'est pas toujours très très loin à l'intérieur de nous. Donc voilà, on peut les critiquer, mais en étant parfois aussi autocritique de nos manières d'être. Et voilà en tout cas que ces pharisiens, à ce moment-là, ils demandent un signe. Ils viennent d'avoir la guérison du sourd-muet, d'avoir la multiplication des pains. Donc c'est pour ça que le narrateur dit bien qu'il venait polémiquer. Et Jésus soupira, même mot que dans la guérison du sourd-muet, profondément dans son esprit et dit « Pourquoi cette génération demande-t-elle un signe? Je vous le dis en vérité, il ne sera pas donné d'autres signes à cette génération. » Alors en fait, il y en a plein des signes, puisque c'est le mot « signe » d'ailleurs, c'est un des mots qui est utilisé surtout dans l'évangile de Jean pour parler des miracles. Voilà. Et donc finalement, il donne congé aux pharisiens et il les quitte, remonte dans la barque pour passer sur l'autre rive. Et puis là, en bon maître, en bon rabbi, en bon seigneur, d'une certaine manière, il est avec ses disciples qu'il est en train de former et il fait le bilan de la journée. Et qu'est-ce qu'il dit comme bilan de la journée, avec jeu de mots à l'appui? En tout cas, il reste dans l'humeur, dans l'humour du pain. Il dit « Méfiez-vous du levain des pharisiens ». Donc il prévient les disciples justement de ne pas se laisser avoir au raisonnement mal intentionné des pharisiens. Et c'est comme ça qu'il le dit, méfiez-vous du levain des pharisiens. Sauf que les disciples n'avaient pas pensé à prendre du pain pour le repas du soir. Vous imaginez la situation. Dans le midi ou l'après-midi, là, Jésus a nourri une foule entière, 4000 hommes, plus femmes et enfants, avec 7 petits pains. Et
les disciples comprennent « Méfiez-vous du levain des pharisiens » comme « Ah, on a oublié de prendre du pain pour le repas du soir ». Alors, Jésus, qui comprend cela, dit, verset 17, « Pourquoi raisonnez-vous sur le fait que vous n'avez pas de pain ? Ne comprenez-vous pas et ne saisissez-vous pas encore ?» Au passage, il est indiqué qu'il n'avait qu'un seul pain dans la barque. Alors, un seul pain pour les 12 disciples plus Jésus pour 13, c'est vrai que ça fait peut-être un petit peu peu. Mais il y a peut-être aussi une lecture très intéressante et symbolique à avoir ici. Le seul pain qu'il y a, c'est peut-être pas un pain physique, mais c'est le pain spirituel, et en l'occurrence Christ, qui suffit à toute chose. Mais bon, ça ce serait peut-être une lecture un peu plus cachée ou symbolique qu'il y a à cela. Mais donc voilà, Jésus qui pose cette question, pourquoi raisonnez-vous sur le fait que vous n'avez pas de pain ? Ne comprenez-vous pas encore et ne saisissez-vous pas encore ? Et il va prendre les exemples des multiplications des pains qu'il a fait. Mais juste avant, il a cette phrase, qui est la clé d'interprétation, pas de seulement ce moment-là et de la multiplication des pains, mais de la guérison du sourd-muet qu'il y a juste avant, et déjà de la guérison de l'aveugle qu'il y aura juste après. Verset 18. « Avez-vous le cœur endurci ? Vous avez des yeux et vous ne voyez pas ? Vous avez des oreilles et vous n'entendez pas ? Ne vous rappelez-vous pas quand j'ai multiplié les pains, etc., etc. » En d'autres termes, entre la guérison du sourd-muet et la guérison de l'aveugle, Jésus, d'une certaine manière, reproche à ses disciples, et potentiellement à chacun d'entre nous, mes amis, vous avez des yeux, mais en fait, vous ne voyez pas. Vous avez des oreilles, mais peut-être que vous n'entendez pas. Et si nous étions, en fait, au-delà de la dimension physique de l'ouïe et de la vue, nous étions aveugles et sourds. Et du coup, la guérison physique que Jésus fait du sourd-muet et de l'aveugle deviennent les signes, les indices, les indicateurs, les encourageurs de la guérison que Jésus veut opérer en chacun d'entre nous, dans notre manière d'entendre et dans notre manière de voir. Et on en revient à la question du début. Et je me suis focalisé sur le regard, mais on aurait pu aussi évoquer la question de ce qu'on entend. C'est vrai que d'une certaine manière, le regard peut être piégeux, peut-être encore plus que l'écoute. Dans le jardin d'Éden, qu'est-ce qui génère la chute ? Ève vit que l'arbre était bon à manger. Elle le voit d'une certaine manière. Et c'est intéressant parce que justement, comme mon exemple tout à l'heure du coucher de soleil, parfois on croit voir quelque chose, mais ça n'est pas exactement la réalité. Et si l'on réfléchit à toutes nos manières de voir les situations, de voir les gens, de les catégoriser peut-être, de voir même des questions plus existentielles, intellectuelles ou autres, eh bien, est-ce que véritablement, ce que l'on voit de prime abord est la vérité, la réalité ? Il s'agit pour nous d'avoir conscience que, bien que nos yeux puissent a priori fonctionner, peut-être que notre regard n'est pas le regard profond, vrai, rempli d'amour qu'il a vocation à être. Et que nous avons besoin de laisser nos regards, comme notre oui, être transformés par Jésus. Et le texte nous dit que c'est quelque chose de difficile à faire advenir. Le texte nous dit aussi que pour que cela puisse advenir, il y a une chose qui est essentielle. C'est de laisser Jésus, et c'est son initiative, mais il faut qu'on soit d'accord, il faut qu'on se laisse prendre par la main, pour qu'il nous emmène en dehors du village, à part, loin de la foule. C'est-à-dire peut-être loin de notre tumulte quotidien, de nos activités, de notre environnement habituel, pour, dans le calme, le silence, dans des moments privilégiés de tranquillité, avoir ce face-à-face avec Jésus, qui va lui permettre de nous aider à analyser les choses et de comprendre que peut-être nous devons changer nos manières de voir, changer nos regards. Que le Seigneur, Jésus, lui qui est capable de toutes choses, y compris de guérir les sourds, muets et les aveugles physiques, eh bien, nous puissions avoir la conviction qu'il est celui qui peut nous aider à nous faire entendre peut-être ce qu'il y a de plus caché, de plus profond chez autrui, et de nous faire voir les situations, les gens, pour qu'on ne les voit plus avec les clichés, les condamnations, les critiques que l'on peut émettre, mais essayer de comprendre ce qui se cache derrière les choses, avoir un regard plus riche, plus digne de Dieu,
voir comme Jésus regarde. Ça, c'est tellement beau. Et je n'ai pas le temps maintenant de prendre tout un tas d'épisodes où Jésus regarde. Et c'est comme ça qu'il voit Nathanaël, c'est comme ça qu'il voit la femme adultère, c'est comme ça qu'il voit Matthieu ou les autres disciples, Pierre et Jean, qui a priori étaient des personnes simples et pas forcément appelées à être des leaders extraordinaires. Mais pourtant, Jésus voyait déjà chez eux des potentialités que les autres ne voyaient pas. Saint-Exupéry a dit qu'on ne voyait bien qu'avec le cœur. Dieu lui-même va dire, par l'intermédiaire du prophète Samuel, en choisissant le roi David, que l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Et c'est précisément ce regard-là dont nous avons besoin que Jésus fasse un miracle pour qu'il puisse advenir. Ce regard de l'amour, ce regard de l'acceptation, ce regard du cœur, ce regard de la positivité, ce regard du bon et du bien, que Dieu, par la présence de son esprit en nous et par la relation que nous avons avec le Christ, personnelle, individuelle, où il nous prendrait à part loin de la foule, eh bien cela puisse advenir pour qu'au quotidien, nos yeux et nos oreilles soient conformes à ce que Jésus souhaite que nous vivions, que nous regardions et que nous écoutions. Bon sabbat chez vous. Je suis né pour te louer, je suis né pour glorifier ton nom en toutes circonstances, apprendre à te dire merci. Je suis né pour t'aimer, je suis né pour t'adorer, mon Dieu, obéir à ta voix. Je suis faite pour ça. Je suis née pour te louer. Je suis née pour te louer. Je suis née pour glorifier ton nom en toutes circonstances. Apprendre à te dire merci. Je suis née pour t'aimer. Je suis née pour t'adorer, mon Dieu, obéir à ta voix. Je suis faite pour toi. C'est la raison pour laquelle je vis. 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 Pour t'adorer, mon Dieu. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle
je vous invite à prier. Et je prie les yeux ouverts, parce que, oui Seigneur, tu nous invites à transformer nos regards. Alors c'est vrai, peut-être parfois il faudrait qu'on ferme les yeux pour avoir ce regard plus intérieur, plus du cœur, mais en même temps tu nous invites à avoir ces yeux grands ouverts, parce que c'est toi qui les ouvres. Comme tu veux ouvrir nos oreilles, les effater, là, ephata, comme le dit le texte. Et ça, c'est un véritable miracle que tu peux agir, même si nous ne sommes pas ni aveugles ni sourds physiquement, mais comme tu le reproches, Jésus, à tes disciples à un moment donné, qui étaient dans leur raisonnement, dans leur incapacité à pleinement comprendre, tu nous invites à dépasser cela. Et c'est toi qui rends cela possible en nous par cette relation personnelle que tu fais exister. Alors merci d'être là. Ouvre-nous à ta présence pour que nous puissions écouter et voir les situations et les gens avec tes yeux à toi, Seigneur Jésus. Amen. Je trouve que nous avons de la chance de connaître Jésus et sa parole. Son message d'espoir devrait envahir nos réseaux sociaux. Je vous propose de partager cette vidéo en masse et d'illuminer ainsi le monde. Pensez à qui cette émission pourrait faire du bien et partagez. Durant toute la semaine jusqu'à notre prochain rendez-vous la semaine prochaine. Et d'ici là, bon sabbat chez vous.